Les humains, on est globalement la seule espèce du règne animal qui met un réveil. Ouais, on fixe volontairement la durée de notre sommeil, et c'est peut-être sûrement dû au fait qu'on est vachement plus intelligent que toutes les autres espèces animales. Mais si c'était vraiment le cas, comment ça se fait qu'au moins un tiers d'entre nous déclare avoir des troubles du sommeil ? Les troubles du sommeil, ça peut être vraiment la galère. Parce qu'il y en a plein de différents et ils ont des origines qui sont assez diverses et variées. Donc ça veut dire qu'il y a plein de moyens de les traiter, mais il faut trouver le bon. Et ils peuvent causer des problèmes de santé ou des problèmes au niveau professionnel ou encore au niveau social. Tout simplement parce que quand t'es crevé tout le temps, bah t'es quand même quelqu'un un peu chiant. Et donc il y a certains spécialistes du sujet qui appellent les troubles du sommeil le mal du 21e siècle. Mais ça veut dire quoi en vrai, un trouble du sommeil ? Il y a une classification internationale des troubles du sommeil qui a été faite par l'American Academy of Sleep Medicine. Et en effet, on peut dire qu'il y en a quelques-uns. Bon alors clairement, on va pas avoir le temps de tous les passer en revue en détail, mais on va parler de 2 ou 3 les plus répandus, et donc les plus chiants pour un max de monde. Bah allez bref, on catégorise les troubles du sommeil en 3 groupes différents. Le premier, c'est les dysomnies. Ça, c'est des troubles qui perturbent ou qui altèrent la qualité et la durée du sommeil. Donc là-dedans, tu vas trouver les insomnies d'origine psychologique, ou celles qui sont liées à l'ingestion de substances comme l'alcool et la drogue. Ou encore la narcolepsie, qui fait que tu peux t'endormir partout tout le temps. Et bref, le deuxième groupe, ça s'appelle les parasomnies. Et ça, c'est des comportements anormaux pendant la nuit, mais sans perturbation importante ou altération de la vigilance pendant la journée. Ça veut dire que tu te reposes quand même. En fait, ça veut dire que la nuit, t'es complètement chelou, et la journée, ça va, t'es normal, ça se voit pas. Donc ça comprend notamment les terreurs nocturnes ou le somnambulisme. J'avoue, je suis peut-être un peu somnambule, moi. Ou encore un truc qui s'appelle le bruxisme nocturne. Ça, c'est les gens qui grincent des dents, là. Ça fait un bruit horrible et ça empêche tout le monde de dormir. Ou une autre parasomnie un peu connue, c'est l'apnée du sommeil, qui fait que tu t'arrêtes de respirer pendant la nuit, et ça, c'est assez dur à gérer aussi. Dans le meilleur des cas, pour l'apnée du sommeil, ça va te réveiller. Et dans les cas les plus sévères, tu vas pas te réveiller et donc tu vas pas pouvoir te reposer correctement non plus. Et donc si tu dors tout seul et que tu te sens fatigué tout le temps, t'es potentiellement victime d'apnée du sommeil sans le savoir. Bref, le troisième groupe, c'est les troubles d'origine psychiatrique. Ça peut être aussi des troubles neurologiques ou liés à d'autres maladies du style la dépression. Et là, on va rentrer dans des choses qui sont un petit peu trop spécifiques pour cette vidéo et donc on va se concentrer sur les 2 premiers groupes. Parmi les dysomnies les plus courantes, donc les problèmes liés à la qualité ou à la durée du sommeil, il y a ce qu'on appelle les syndromes d'avance de phase ou de retard de phase. Dans le premier cas, en avance de phase, t'es fatigué trop tôt et donc tu t'endors avant le rythme normal du sommeil d'un humain. Donc en fait, tu vas t'endormir avec les poules et tu vas te réveiller aux aurores alors que tu peux être barman et bosser de nuit. Et dans ce second cas, c'est l'inverse, tu vas t'endormir trop tard et te réveiller trop tard. Et en général, les gens comme ça, ils vont se qualifier un peu de nuiteux. Mais donc, quoi qu'il arrive, que tu sois du matin ou du soir, en fait, ça peut être un vrai problème du fait de tes horaires fixes de boulot. Tu vas te mettre à accumuler de la fatigue et même ce qui s'appelle une dette de sommeil. Et ça va se traduire par des difficultés de concentration, tu vas être crevé physiquement et mentalement, et même tu vas être irritable, ce qui va pas faciliter la vie de ton entourage. Bref, tu vas devenir un peu relou quoi. In fine, ça peut même se traduire par des insomnies, parce que le moment où tu vas vouloir te coucher pour récupérer ce sommeil, bah ce sera pas le moment où ton corps il est prêt à dormir. Bon, t'as remarqué, j'ai mis des petits guillemets quand on parlait de rythme normal avant, parce qu'en fait, le rythme normal, ça existe pas. Et donc je peux arrêter de mettre des guillemets partout. Il y a bien un rythme moyen autour duquel va graviter le sommeil global des humains, mais le rythme du sommeil, il est propre à chacun et il peut être complètement différent selon les individus. Et même selon ton environnement, ton stress, etc. Il y en a qui vont dormir 4 heures par nuit et il y en a qui vont avoir besoin de 9-10 heures par nuit pour se sentir bien. Et donc le fait qu'un humain moyen doive se lever à une heure précise pour aller bosser, bah, c'est pas du tout naturel. Qu'est-ce que tu regardes un chat? Il glande la majorité de la journée, il roupille, il dort quand il veut, il se réveille quand il veut, et il vient de faire chier la nuit quand il veut. Bref, cette histoire d'avance ou de retard de phase, ça nous amène à un autre trouble qui combine les deux et qui est un petit peu plus bizarre. Ça s'appelle le syndrome hypernictérémal. Ou encore le syndrome de libre cours. Ils lui ont même donné un 3e nom où ils se sont pas trop foulés, qui est le syndrome de rythme différent de 24 heures. En fait, notre sommeil, il est régulé par une hormone qui s'appelle la mélatonine. J'ai déjà fait une vidéo dessus si tu veux aller voir après. Et c'est ta glande pinéale qui va en adapter la sécrétion en fonction de ton environnement. Parce qu'en fait, ton environnement, il va changer au cours de l'année. Et notamment, on peut voir que l'été, les jours sont plus longs que l'hiver. Et donc, pour être sûr de taper dans le mille et que tu sois pas trop crevé pour pouvoir suivre
ses journées, ton horloge biologique, en fait, elle est réglée sur 25 heures. Et tous les jours, ta glande pinéale, elle va adapter un peu la sécrétion de mélatonine pour pouvoir ramener ton sommeil sur un cycle de 24 heures en fonction de la durée d'ensoleillement du jour d'avant. Et ça s'appelle le rythme circadien. Et le truc, c'est que ceux qui souffrent du syndrome hypernictérémal, leur cycle circadien, il est tout pété. En fait, leur horloge, elle s'adapte absolument pas et il reste sur un cycle de 25 heures. Bah, c'est un peu bête parce que, en fait, ton rythme de sommeil, il va se décaler d'1 ou 2 heures par jour de manière un peu intermittente. Donc c'est hyper dur à diagnostiquer parce qu'on a l'impression que t'es soit en avance, soit en retard de phase et que c'est pas ce syndrome-là. Et en fait, ce syndrome, il viendrait d'une insensibilité à la lumière, bah, qui fait que ta glande, elle sait pas exactement comment faut doser. Et si tu réfléchis bien, il y a une partie de la population qui est vachement plus touchée par ce syndrome que le reste. Bah ouais, c'est les aveugles. Bah pour eux, c'est vachement moins évident que leur organisme soit capable de s'adapter à la lumière du jour. Et bref, on va rentrer dans le groupe des comportements anormaux. Et donc, une des parasomnies un peu cheloues et plus courantes qui toucherait entre 25 et 60% de la population au moins une fois dans leur vie, c'est la paralysie du sommeil. En fait, quand tu dors normalement, il y a des transitions entre les différents cycles de ton sommeil. Et bah la paralysie du sommeil, c'est un bug qui arrive au moment d'une de ces transitions et qui fait que ton corps reste endormi, mais que ton cerveau s'éveille. Et donc ça fait que t'es complètement réveillé, mais ton corps, il répond plus. T'es incapable de bouger. Et donc tu peux rien faire, tu peux même pas parler, crier, bouger le petit doigt, tu peux rien faire. Et vu qu'en plus c'est un état qui est un peu à la frontière du rêve, ça peut s'accompagner d'hallucinations visuelles ou auditives, et donc générer une angoisse, voire une terreur nocturne. Ou même d'avoir une créature assise sur ta cage thoracique qui t'empêche de respirer. Bah ouais, parce que quand ton corps il est endormi, il se met à respirer tout doucement, beaucoup moins fort que quand t'es réveillé. Et vu que là, toi, t'es réveillé, tu peux pas prendre une grande bouffée d'air parce que ton corps, il reste endormi. Donc t'as l'impression de suffoquer. C'est horrible. Bon, heureusement, la paralysie du sommeil, c'est complètement bénin et les gens finissent soit par s'endormir, soit par se réveiller. Mais ça reste quand même méga flippant. Bon, toi, dis-nous en commentaire si t'as des problèmes pour dormir. Et si t'en as, je mets pas mal de documentation en description. Parce que, en fait, t'es pas seul. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. En fait, si on me dit tout le temps que t'as l'air crevé ou que tu l'es, c'est pas normal. Si t'as des problèmes de sommeil plus de 3 fois par semaine depuis au moins un mois, bah ça vaut peut-être le coup d'aller demander l'avis d'un expert. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, surtout active les notifications pour recevoir les prochains épisodes parce qu'il y a plein de gens qui les reçoivent plus. N'hésite pas à aller voir la vidéo où je me pose la question si on peut arrêter de dormir. Allez, bisous, faites beau rêve. Plus.